à lui seul. Acclamons royalement le Seigneur. Acclame si tu as compris le témoignage. Et si le Seigneur t'a béni, tenons-nous debout et acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, nous reprenons nos places. Que le nom de Jésus soit béni, soit glorifié, soit célébré. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, chaque chose à son temps. Il est maintenant temps d'écouter la parole de Dieu. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Celle qui va nous apporter la parole, il n'est plus à présenter au culte matinal. Il n'y a pas longtemps, elle s'est déjà entretenue avec nous au culte matinal. Et la semaine passée encore, elle a parlé de la part du Seigneur à la convention des mamans. Amen. Elle est maman reine, maman Lisa. Pendant que je l'appelle, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Acclamons le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Est-ce que ceux qui sont sûrs de recevoir les bontés de Dieu ce matin peuvent le manifester en acclamant, en poussant des cris de joie? Alléluia. Oh, ce thème est tellement édifiant. Ce thème est tellement prophétique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la portée de ce thème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui fait déverser sur nous ses bontés matin après matin? Alléluia. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour tes bontés qui sont inépuisables. Merci pour tes grâces. Merci pour ce grand département de culte matinal. Seigneur, merci. Merci pour ce grand thème qui est si prophétique, qui nous fait entrer dans une nouvelle saison pour saisir tout ce que tu as réservé pour nous, oh Dieu. Que ton Saint-Nom soit béni. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ces instants, car sans toi, nous ne sommes rien, oh Dieu. Laisse que ce matin, tu puisses passer par moi, faible que je suis, Seigneur, pour que je sois un instrument pour l'édification de ta maison. Dans le nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé contre nous, au nom de Jésus. Et en ce lieu, nous proclamons que seul Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité, celui qui déverse sur nous ses bontés en abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer royalement notre Dieu? Alléluia. La Bible dit, c'est au son de tes cris et de tes acclamations qu'il fait son entrée. Alors que tu es en train d'acclamer le roi, de pousser les cris de joie, sans d'autres formes de protocole, le Seigneur est en train de faire une entrée dans ta vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire merci à notre Dieu pour la faveur qu'il nous a faite de nous tenir devant le peuple merveilleux que vous êtes. Que Dieu soit abondamment béni. J'aimerais dire aussi merci à nos parents spirituels, le pasteur Blanche ainsi que le pasteur Marcelo, pour leur amour, pour leur soutien, pour leur coaching, pour tout, pour leur cœur des parents qu'ils ont. En tout cas, là où ils sont, que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Et aussi, merci à la grande équipe du département de culte matinal pour la confiance que vous ne cessez de réitérer à mon endroit. Vraiment, je vous dis merci, car quand vous nous confiez cette charge, ça nous pousse aussi à chercher Dieu et à recevoir d'abord les bontés avant de venir les déverser. Alléluia, c'est une grande opportunité et aussi une grande responsabilité. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Et aussi, j'aimerais dire merci au peuple de Dieu pour votre bravoure, fidélité. Vous êtes là matin après matin. Non, mais vous êtes un peuple merveilleux, plein de courage et de force. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. La Bible déclare le royaume des cieux appartient aux violents. C'est matin après matin que vous êtes là, même si le monde ne voit pas, même si vos yeux à vous ne voient pas. Sachez que vous êtes clôturés comme les clôtures des Chinois. Hein. En clôture, là, il y a des choses que Dieu est en train de faire dans l'enclos. Il y a des grandes choses que le Seigneur réalise. Et bientôt, nous tous, nous allons témoigner comme nos papas ont témoigné en ce lieu. Alléluia. Et aussi, je remercie le Seigneur pour mon mari qui ne cesse de me soutenir là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment. Alors, il nous a été demandé de parler sur ce grand thème tellement vaste. Les bontés matinales. Et les bontés matinales, pas d'une personne, mais les bontés matinales de Dieu. Alors j'ai voulu savoir pourquoi seulement matinales. Pourquoi on parle des bontés matinales? Pourquoi on ne parle pas des bontés à midi par exemple? Pourquoi on ne parle pas des bontés la nuit? Mais on parle des bontés matinales. Et très vite, le Seigneur m'a donné ce texte dans Lamentation, le chapitre 3e. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Lamentation, chapitre 3, du verset 20 au verset 23e, nous lisons au nom de Jésus. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a un deuxième passage que Dieu m'a donné, c'est dans Marc 5. Marc le chapitre 5e, nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. On peut sauter jusqu'au verset 16e. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et ils furent dans l'étonnement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, je disais tout à l'heure, pourquoi on veut parler des bontés matinales? Et en réfléchissant sur ce thème, le Seigneur m'avait donné ce verset
que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et là, il m'a fait comprendre aussi par rapport aux enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en plein désert, ils devaient ramasser la manne chaque matin. Et s'ils rataient de ramasser le matin, ils n'auront rien pour pouvoir à leurs besoins de la journée. Et cette manne-là, on ne pouvait pas la garder jusqu'au lendemain. Ça pouvait pourrir, ça pouvait se diluer, et ça s'abîmait très vite. Ils étaient obligés de ramasser chaque matin pour leur survie. Et on va comprendre que dans la vie, le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Pourquoi c'est le petit déjeuner? Quand on prend bien son petit déjeuner, ça détermine même comment sera ta journée. Tu seras fort, tu seras intelligent, tu vas apporter des exploits dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que le matin, tu as bien mangé. Ça te permet de bien réfléchir, ça te permet d'être posé, d'être concis, précis. On n'est pas dans l'agitation. Pourquoi? On a bien pris son petit déjeuner. Du coup, le repas matinal est tellement impératif. C'est tellement important pour amorcer sa journée. Il en est de même sur le plan spirituel. Les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient des esclaves en Égypte, ça représente un chrétien qui est encore esclave du péché. Et quand ils ont traversé la mer, c'est synonyme du baptême. Tout ça, on est déjà passé par là. On est tous baptisés. On a quitté l'esclavage du péché. Mais pour entrer dans l'héritage, ils devaient traverser un désert. C'est comme toi et moi. Nous traversons tous des déserts d'une manière ou d'une autre. Notre frère, tout à l'heure, il a traversé le désert par rapport à la fécondité de sa femme. Notre frère de l'autre côté a été stressé au boulot. Tout ça, ce sont des formes de stress qui nous permettent de chercher Dieu. C'est-à-dire, il y a tellement de défis au quotidien qu'on est obligé de chercher chaque jour le repas consistant. Et quand le matin, pour te permettre de remporter, d'avoir la victoire sur tes défis journaliers. Voilà pourquoi les bontés, on doit les recevoir le matin, spirituellement. Et ça va se manifester pendant la journée. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin. Alors j'ai voulu connaître aussi, c'est quoi les caractéristiques des bontés de Dieu. La Bible dit dans Lamentation, c'est que les bontés de Dieu sont inépuisables. Donc ça ne finit pas. J'aimerais dire ça en lingala. Et si là, on a ngoté. Alléluia. Ça ne finit pas. Chaque jour quand on se présente dans la face du Seigneur, il y a une dose de bonté que nous recevons pour attaquer et remporter toutes les victoires pendant la journée. Qu'importe les challenges qui peuvent se présenter devant toi. Du moment où tu as déjà été en contact avec Dieu tôt le matin comme Jésus le faisait. Tôt le matin. Rassurez-vous bien-aimés. Il y a une quantité importante de bonté de Dieu pour résoudre tous les problèmes que tu auras la journée. Et cette bonté, il faut la chercher chaque jour. Voilà pourquoi on parle de renouvellement. Elle se renouvelle. Comme la manne. La manne, comment dirais-je? L'importance de la manne finissait déjà le soir. Si tu avais gardé vers le soir, ça commence déjà à pourrir. Tu ne peux plus utiliser ça pour demain. Tu ne peux plus utiliser ça pour le lendemain. Il en est de même pour les bontés de Dieu. Ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui, c'est différent de ce qu'il fera demain. Les défis de demain ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Plus l'âge avance, les jours passent, nous ne rencontrons pas les mêmes défis. À chaque année, à chaque étape de la vie, on a besoin des bontés de Dieu de ce jour-là, de cette époque-là, de tous les paramètres qui concourent autour de notre vie. D'où l'importance de se présenter toujours dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas dire que j'ai une grande réserve de bonté. Non. La caractéristique des bontés, c'est qu'elles doivent se renouveler. Ça dit ce que tu as vécu hier, c'est passé hier. Aujourd'hui, il faut que de nouvelles choses se passent. Notre frère a été promu. Mais après la promotion, le diable est venu tenter. Il a fait une erreur. Il reconnaît, hein? Il a vraiment fait une erreur.
Mais puisque les bontés de Dieu existent, voilà pourquoi la Bible dit il change les mal en bien. Alléluia. Il dit ceci pour Joseph. Joseph le dit dans Genèse. Il dit tout le mal que vous avez pensé faire contre moi, Dieu les a changés en bien. Pourquoi? En ce temps-là, il fallait cette bonté-là. Il y avait une bonté dans la prison, dans le sens où il était promu, mais dans la prison. À un moment, il était chez Potiphar. Il y avait aussi des bontés là-bas. La bonté de Dieu dans la vie de Joseph pendant qu'il était dans la maison de Potiphar a fait que Potiphar puisse, comment dire, il est devenu riche. Tout ce qu'il avait commencé à se multiplier, tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar s'est multiplié. Et les biens de Potiphar commençaient à s'accroître. Pourquoi? Il y avait quelqu'un dans sa maison qui constituait le canal par lequel les bontés quittaient le ciel pour atteindre la maison de Potiphar. Mais quand Joseph quitte là-bas, on l'accuse injustement. Et peut-être il a pleuré. Mais ce n'est pas le fait de pleurer qui signifie que les bontés de Dieu t'ont quitté. Non, même dans les pleurs, là, il y a encore une quantité de bonté qui est réservée aux pleurs. Oh, j'aime Dieu. J'aime beaucoup le Seigneur. Alléluia. Et là, il arrive maintenant en prison. On dit que dans la prison, il a été nommé chef des prisonniers. Les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Les bontés de Dieu ne dépendent pas ou bien ne sont pas limitées par les temps et les circonstances. Non, ce n'est pas les bontés humaines, c'est les bontés de Dieu. Il peut les exécuter quand il veut et où il veut. À nous d'être connectés. La situation dans laquelle tu vis n'exclut pas les bontés de Dieu. Tu verras que même là où tu es là, le Seigneur est en train de faire certaines choses. C'est toi seulement qui dois conseiller la voisine d'à côté. C'est toi seulement qui dois prier pour les gens qui sont malades. Même si toi-même ça ne va pas, c'est signe que c'est bonté de Dieu. Tu marches avec la bonté de Dieu. Alléluia. Tu marches avec la bonté de Dieu. Il y a des fois les voisines viennent, ils posent les problèmes, tu pries et ils ont des solutions. Et des fois on reste avec mon mari là, on dit, alors notre problème là c'est quand? Le fait déjà que par toi, Dieu est en train d'exaucer d'autres personnes, ça signifie que tu es le canal de bonté de Dieu. Tu es le canal de bonté de Dieu. Il arrivera un temps où toi aussi tu vivras les bontés de Dieu selon tes besoins. Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Tu as prié pour quelqu'un, il a eu un enfant, mais toi tu n'as pas encore d'enfant. Les bontés là de donner les enfants ne sont pas encore finies. En ton temps, quand Dieu va vouloir, tu auras aussi tes enfants. Il est question du temps de Dieu. Alléluia. Les bontés sont inépuisables. Elles sont grandes et elles sont éternelles. Elles vont des générations en génération. Le psaume 100, le verset 5e, la Bible dit, l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. C'est ce que j'aime avec Dieu. Sa bonté durera toujours. Il y a un temps, nous vivons sur la terre, après quoi nous ne serons plus. Mais notre progéniture va rester. Je vois souvent comment les parents sont bienveillants à l'endroit de leurs enfants. Comment les parents projettent déjà le futur de leurs enfants. Pour tel enfant, il faut ouvrir un tel compte en banque. Celui-là, quand il arrive au 5e des humanités, il faut déjà commencer à prévoir comment il ira étudier dans telle université. Les parents sont un peu prévoyants, mais de façon humaine. Alléluia. Ça dit, ils sont limités. Ils sont limités. Un jour, les parents ne seront plus là. Mais pour ces parents-là qui ont connu Dieu, la Bible dit les bontés de Dieu durent à toujours. Donc de génération en génération. Il y a un héritage qu'ils légueront à leurs enfants, les bontés de Dieu. Ils ne seront pas là, certes, pour voir comment ils évoluent, comment ils ont eu leurs enfants, comment la vie va avec eux. Ils ne seront pas là. Mais les bontés de leur Dieu seront toujours là. Parce pourquoi les bontés de Dieu vont des générations en génération. Ça dure à toujours. Autant le Seigneur est éternel, autant ses bontés sont éternelles. Il ne se répand pas de sa grâce. Il ne se répand pas de sa grâce, bien-aimé. Le fait que tu connais Dieu aujourd'hui, ça garantit même ta progéniture. Ça garantit la progéniture. Si, à cause du péché,
le Seigneur punissait après 4 générations. Quant à la bénédiction, il dit de génération en génération. Il y a une génération qui vient, dont les parents sont ici, dont les sœurs, les frères sont ici. Ils ne connaîtront pas certaines souffrances. Ils ne connaîtront pas certains obstacles. Pourquoi? Il y a des gens qui ont déjà ouvert cette porte. Et ce canal, les bontés coulent dans la famille. Les bontés coulent dans la famille. Cherchons Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Il est un bon Dieu. Un Dieu merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. La Bible dit dans le psaume 131, le verset 8e, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel est plein de bonté. Il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Quand on pense aux bontés de Dieu, bien-aimé, c'est que j'aime. Quand on réfléchit sur les bontés de Dieu, ça donne, je dirais, comme un socle pour notre foi. Un socle pour notre espérance. Il dit, l'Éternel agira en ma faveur. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il est bon, bien-aimé. Dieu est tellement bon. Alléluia. Et quand j'ai cherché à comprendre c'est quoi la bonté, le dictionnaire m'a dit que c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la tolérance. Tu vas constater que tu pêches. Le peuple d'Israël, il a péché et péché et péché. La Bible même l'appelle un peuple au cou raide. C'est-à-dire, bayo kakate. Alléluia. Depuis qu'ils ont tourné le regard vers le péché, ils sont toujours attirés vers le mal. Dieu dit, ne faites pas, ils font. Ne faites pas, ils font. Mais dès qu'ils rentrent vers le Seigneur pour dire, papa, pardonne, automatiquement, il pardonne. Et Dieu est vraiment bon. Et il punit même ceux qui ont attaqué ses enfants. Pourquoi? Ils ont été objets de scandale. Alléluia. Alléluia. S'il est dit d'un peuple, je pense, les Édomites, qui ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Ils ont refusé que les enfants d'Israël, lors de la traversée du désert, passent par leur pays. Seulement parce qu'ils ont refusé. Alors que ces enfants d'Israël, pendant le désert, ils désobéissaient au Seigneur. Mais quand nous regardons Dieu, voyons plus la dimension de la paternité. Alléluia. Là, nous allons vite comprendre ses bontés. C'est comme mes enfants savent entre eux, qu'importe la bêtise qu'ils vont faire, entre eux, ils se disent, va m'a demandé pardon, non? Ils s'encouragent eux-mêmes. Va m'a demandé pardon à maman. Oh, maman, dès que tu demandes pardon, ils savent ça. Pourquoi? C'est leur maman. Il en est de même de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand Christ est mort à la croix, c'était pour établir cette relation entre nous et Dieu de père et fils. Il est El Sabaoth. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est tout. Mais tous ces noms qu'on peut donner de Dieu, ce sont des fonctions. Vous voyez? Ce sont des fonctions qu'on lui donne par rapport à l'intervention qu'il aura fait pour ce temps-là. Alléluia. Ce sont des fonctions. C'est comme un ministre, hein? Il arrive dans son bureau, tout le monde dit quoi? Excellence, 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 excellence. Mais imaginez que son fils arrive aussi, ou bien le ministre rentre à la maison. L'enfant aussi commence, excellence, excellence. Oh, mais papa va le regarder bizarrement. Alléluia. Dieu est d'abord notre Père. Il est d'abord notre Père. Il est d'abord notre Père. Ça, c'est la nature de Dieu. Il est d'abord notre Père. Avant de voir les fonctions de Dieu, là où il réagit par rapport à nos problèmes, il est d'abord Papa. Dès qu'on comprend cette notion-là, on sait s'approcher bien du Seigneur. Sans culpabilité, sans remords. Sans culpabilité, sans remords. Car la culpabilité est l'arme du diable. Le remords, l'arme de l'ennemi. Quand tu peux venir dire, est-ce qu'il va me pardonner encore? J'ai fait telle chose, est-ce qu'il va me donner des enfants? J'avais tellement avorté, est-ce qu'il me donnera des enfants? D'ailleurs, les jours-là, quand j'avortais, c'est comme si on m'avait coupé une trompe. Est-ce qu'il me donnera encore des enfants? Il va encore, j'avais tellement volé. Est-ce que j'aurai ce travail-là?
L'autre, j'ai vu la nudité des parents. Est-ce que... L'autre encore peut dire, moi je suis né d'une union illicite. Mes parents n'étaient pas mariés. Et moi je suis né de cette union-là. Et la Bible dit que ces gens qui sont nés là, ils n'entreront pas dans les assemblées de Dieu. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus est venu frayer un nouveau chemin. Il a frayé un nouveau chemin. Sinon, à quoi nous sert la croix? Sinon, à quoi nous sert la croix? C'est comme ça que nous allons comprendre que dans le royaume de Dieu, tout ne se mérite pas. Tout ne se mérite pas. Tout ne se mérite pas. Nous avons ce que nous avons parce qu'il est notre Père. Nous avons ce que nous avons parce que Jésus a établi cette relation de Père et Fils. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Saint qu'il était. Il a pris ma place de pécheur. Il a pris la place des sorciers. Il a pris la place des prostituées. Il a pris la place des voleurs. Il a pris la place des maudits. Il a porté une couronne d'épines. La Bible dit cette couronne-là, elle est signe de la malédiction. Dieu l'avait déjà portée. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été meurtri, il a été flagellé, on a craché sur lui. Est-ce que tout ça c'était pour rien? C'était pour que Dieu soit mon Père et que les bontés de Dieu coulent dans ma vie. Alléluia. Les bontés de Dieu, on ne les achète pas. Les bontés de Dieu ne se méritent pas. Ce sont les bontés. Quand on parle de bonté, ça dit les actes de bienveillance. Bon, là, ce qui commence à couler, ce sont les actes de bienveillance qui symbolisent les bontés de Dieu. Ça ne se mérite pas, bien-aimé. Ça ne se mérite pas. Ça ne se mérite pas. Ce sont des grâces que Dieu déverse comme ça sur ses enfants. Pourquoi? C'est notre Père. Il sait que chaque jour, nous avons de besoins, tant matériels que spirituels. Il connaît ça. C'est pourquoi il déverse ça déjà le matin. La Bible dit, le juste, lui, quand il dort, déjà le Seigneur est en train d'arranger ce qu'il va faire pour qu'il soit bien pendant la journée. Alors que les méchants, ils sont là en train de chercher l'occultisme, de faire des sacrifices la nuit. Nous dormons et le matin, nous rencontrons les bontés de Dieu. Alléluia, les bontés de Dieu. Pourquoi ce thème doit venir à la fin de l'année? Tu t'es battu trop seul durant toute l'année. Que Dieu vous bénisse, Papa Josué. Tu t'es battu trop seul toute l'année. Tu as cru que par tes efforts, tu pouvais mériter les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne se méritent pas. Même ceux qui ont fait des plus grands sacrifices dans l'œuvre de Dieu comme Paul, il dit nos vies servent des libations, même pas d'offrande, mais des libations. C'est comme si on est en train de préparer les madessous. On prépare les haricots. Si on finit, on met à table, qu'est-ce qu'on va dire? On va préparer l'oignon. On a préparé l'oignon. On a préparé la muscade. On a préparé les haricots. Jésus, c'est le repas principal. Jésus, c'est le repas principal. C'est ce qu'il nous faut. Les épices que nous mettons, ce sont des libations. Je n'ose même pas appeler ça sacrifice que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Le plus grand sacrifice a déjà été accompli. Et ne prenons pas ça en vain. Plus nous le comprenons, plus les bontés sont vivables dans nos vies. Alléluia. Et j'aimerais citer quelques manifestations de bonté de Dieu. Le premier, c'est le pardon. Luc 23, 34. Luc 23, 34, la Bible dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors que Jésus était là pour mourir, pour nous sauver, il est à la croix, on crache sur lui, on enfonce une flèche contre ses côtes, on lui donne du vinaigre alors qu'il a besoin de l'eau. Dans cette grande souffrance, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. C'est un des éléments qui manifestent les bontés de Dieu. C'est pour dire qu'importe le péché que tu feras, je ne viens pas faire l'apologie du péché. Je ne viens pas encourager quelqu'un à pécher. Du reste, plus on entre en contact avec Dieu, il nous communique sa sainteté, nous devenons saints. Et petit à petit, les choses qui autrefois étaient difficiles à lâcher, nous allons les lâcher à cause de la présence de Dieu en nous. Alléluia.
Mais comprends que tout ce que tu as fait, tout ce que tu peux faire, Dieu est disponible à te pardonner. Pourquoi? Il est bon. Il est bon. Autant de fois que tu rentreras dans sa présence pour dire Seigneur, pardonne-moi, il te pardonnera. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Il avait un cœur repentant. Il savait retourner chaque fois chez Dieu pour dire papa, pardonne. Là encore j'ai mal agi. Là encore j'ai mal fait Seigneur. Pardonne-moi. Il était prompt à rétablir sa relation avec Dieu. Alléluia. L'autre manifestation, la liste n'est pas exhaustive. Je donne selon ce que l'Esprit nous a fait comprendre. La libération. Jean 8, 32 et le 36e verset. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Donc Jésus, une autre façon de manifester sa bonté, c'est en nous rendant libres. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis que je n'arriverai pas à laisser cette histoire, je n'arriverai pas à lâcher telle ou telle autre chose. Mais tu dois comprendre ce matin que la libération, c'est une grâce, c'est une des bontés que Dieu a déjà déversées sur toi. Comprends ça et reçois ta liberté. Alléluia. Dieu nous apporte encore la consolation. Il dit, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Je vais un peu vite, il nous apporte encore la restauration. Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur, lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Tu peux te dire, j'ai perdu telle chose. Bien aimé, j'avais entendu le témoignage d'une sœur. Elle disait, elle avait tellement mal marché, elle avait une mauvaise conduite dans sa vie quand elle était jeune. Et ça s'est fait que, quand elle se marie finalement, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant et il consulte les médecins, les gynécos. On découvre finalement qu'on a coupé des trompes, on a coupé des matrices. Donc, bref, elle n'avait pas de trompes. Elle n'avait pas de trompes. Et le médecin lui a dit, c'est impossible, tu ne peux pas concevoir. Mais cette sœur-là est entrée dans la salle de la grâce. J'aime Hébreux 4, 16 qui dit, approchez-vous du trône de la grâce. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, dis-toi, je ne m'approche pas du trône de jugement. Je m'approche du trône de la grâce. C'est-à-dire, je ne mérite rien, mais je vais chercher ma grâce. C'est ça la bonté de Dieu. Elle s'est approchée du trône de grâce pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Tu es le Dieu de miracles. Tu peux me donner des enfants. C'est en cela que tu es Dieu. Alléluia. Car Dieu, si j'ai compris, Papa Josué, quand le concept, excusez-moi, je veux parler de Dieu en tant que mot. Quand on parle de Dieu, le concept Dieu, voyez déjà les miracles, les surnaturels, ce qu'un homme ne peut pas faire. Donc quand on dit Dieu, on voit déjà des grandes choses. Alléluia. Je ne peux pas appeler, c'est comme un prédicateur disait, comme je suis là, si comme Papa Joseph venait de m'appeler comme ça, Maman Lisa va nous prêcher. Je me suis avancée avec ma robe, avec ma perruque et mes chaussures. Alléluia. Est-ce que j'ai laissé mes chaussures là-bas? Je suis venue avec tout mon moi, non? Donc quand on appelle Dieu, il vient avec tout son lui. Alléluia. On ne peut pas appeler Dieu, il laisse une partie de lui de l'autre côté. Non. Dieu veut dire des choses grandes. Mon vocabulaire est faible. Dieu, hein? Oh my God. J'aimerais que le Saint-Esprit nous explique ces choses. Donc tu ne peux pas dire Dieu, mais tu vois qu'il y a encore la stérilité. Tu ne peux pas dire Dieu, tu n'as pas de boulot. Tu ne peux pas dire Dieu, il n'y a pas de mariage. Tu ne peux pas dire Dieu, il n'y a pas de guérison. Tu ne peux pas dire Dieu, il n'y a pas de surnaturel. Quand tu dis mon Dieu, je t'invoque, rassure-toi, rassure-toi. Quand il descend, il ne descend pas seul. Il est chargé. Nabonzambe naye. Alléluia. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et cette dame-là aujourd'hui,
elle commence à chercher des implants. Elle peut avoir maintenant 4 enfants. Non, elle peut avoir 6 enfants. Quand j'ai entendu le témoignage, elle en avait 4. Et pendant qu'elle témoignait, elle avait une grossesse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il ne se promène pas lui seul. Il se promène avec une cohorte de miracles. La Bible dit qu'il traversait les rues de Galilée, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Alors qu'on ne l'avait pas appelé, lui-même il s'est décidé, je vais traverser les rues de Galilée. Parce que là-bas il y a des gens qui sont malades. Là-bas il y a des gens qui cherchent du boulot. Là-bas il y a des gens qui sont opprimés. Moi je vais traverser ces rues-là. Pourquoi? Je suis Dieu. Alléluia. Oh les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Quand tu t'attends aux bontés de Dieu, vois un père. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchant que vous êtes. À plus forte raison notre Père. À plus forte raison notre Père. Ah, le défi là qui se présente devant toi, je viens t'assurer que durant ces assises, tu vas vivre le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu qui se promène avec des miracles et du surnaturel. Bien-aimé, le diable travaille par rapport à nos 5 sens. C'est là que le diable travaille. Quand tu te mets à te dire, comment cela se fera-t-il? Le diable travaille déjà là. Parce que les gens qui t'ont instruit, les gens qui t'ont éduqué, ce sont des humains. Les gens par qui le diable aussi peut passer. C'est pourquoi le miracle, en fait, c'est l'inattendu de Dieu. Tu ne t'attends à rien. Tu ne sais pas comment ça va se passer. D'où ça va sortir. Parce que ça échappe au diable en fait. Ça lui échappe. Il n'est pas Dieu. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Ça va échapper à l'ennemi. Tu vas toucher à ta bénédiction. Je dis avant la fin de cette année. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas, soyez prophétique. Ce n'est pas pour rien que ce thème est venu en ce moment. C'est pour quelqu'un qui a cherché durant toute l'année seul. Il est temps que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia. Il est Dieu. Le temps me manquerait de parler de la guérison, de la direction divine, de la provision. Le temps me manquerait. Alléluia. Et j'aimerais parler un peu de la révélation. J'aimerais toucher un peu la révélation. J'allais passer, mais le Saint-Esprit m'a demandé de rester un peu là. Parmi les manifestations des bontés de Dieu, nous avons la révélation. Dieu dit dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Mais je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Car je vous ai appris ce que mon Père est. » Alléluia. Il nous appelle ses amis. Et j'aimerais parler aussi de la participation. Parmi les manifestations des bontés de Dieu, il y a la participation à la nature divine. La Bible dit, il nous a fait participants à la nature de Dieu. Alléluia. Et j'aime ça dans Ézéchiel 37. Ézéchiel, Dieu le voit. Il le considère comme un collabo. Le participant à sa nature. C'est comme ça que Dieu voyait Ézéchiel. C'est pour ça que Dieu pouvait dire, Ézéchiel, mon collabo, permettez-moi, j'essaye de faire un peu le contexte, hein, nous recadrer un peu. Il dit, mon ami Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Bien-aimés, comprenons notre importance dans le royaume de Dieu. Il y a des choses que Dieu, pour les faire, il doit passer par toi. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Bien-aimé, il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient de mourir et que les médecins attestent que ça fait 1 heure qu'il est mort. Eh bien, on l'a mis dans le... Comment on appelle la chose encore? Le frigo, là.
On l'a mis dans la morgue. Non. La mort ne vient pas d'être constatée. Parce que si la mort venait d'être constatée, Ézéchiel pouvait venir. Il dit, oui, il peut revivre. Peut-être il est un peu chaud quelque part. Mais la mort ne vient pas d'être constatée. Pour qu'un mort se retrouve sans chair, sans peau, sans nerf, c'est que ça a pris du temps. Hein? Ça a vraiment pris du temps. Et jour après jour, attendant peut-être un miracle, mais la situation allait de mal en pire. Mais Dieu étant Dieu, il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel ne se connaissant pas, il dit à Seigneur, toi tu le sais. Il dit Ézéchiel, parle sur ces eaux. La situation était si désespérante qu'Ézéchiel n'a pas osé manifester la foi. Prophète de son état. Et c'est parmi les prophètes majeurs de la Bible. Mais il n'a pas osé. Pourquoi? C'est que ses yeux voyaient ne lui permettaient pas de parler. Mais connaissant que Dieu est Dieu, Seigneur, toi tu le sais. Alléluia. Il dit parle sur ces eaux. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Mais sache que les bontés de Dieu font que tu sois collabo de Dieu. Et que tu peux parler au nom de Dieu. La Bible dit d'Ézéchiel, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de Dieu. Les bontés font que ce que tes yeux voient, ce n'est pas ce qui est en réalité. Ce qui est en réalité dépend des bontés de Dieu dès que tu comprends ce qu'il faut faire. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre. C'est-à-dire, il ne parlait pas selon lui. Il parlait plus selon la médecine. Pour là, place ouana, médecine est ajoutée. Là, il n'y a plus de médecine. La médecine, je pense, c'est une science qui aide à soigner. On ne soigne pas les ossements. Hein? On ne soigne pas les ossements. Là, c'est déjà au-delà de la médecine. Il lui dit, parle. Mais il va parler comment? Selon l'ordre reçu de l'Éternel. Ton problème peut-être a fait 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais les ossements là, la Bible ne nous dit pas combien de temps ça fait. Mais je m'imagine toujours, homme de Dieu, ça devait avoir fait des années et des années. Parce que si les os étaient déjà éparpillés, c'est que même les os commençaient à vivre une certaine décomposition. Ils étaient devenus légers. Il y avait la facilité que quand le vent souffle, que ça s'éparpille. Parce qu'alors qu'il commence à prophétiser, la Bible dit les os se rassemblèrent. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au même endroit. Ces os-là n'étaient pas au même endroit. Mais il y avait une parole. Il prophétisait selon l'ordre reçu de l'Éternel. La parole de Dieu a la vie. Et la Bible dit de la parole de Dieu qu'elle court. La Bible dit la parole de Dieu court avec vitesse. Elle peut suivre ta bénédiction à n'importe quel endroit où on l'avait jetée. L'important c'est de parler selon l'ordre reçu de l'Éternel. Pour vivre les bontés de Dieu, le temps nous fait défaut. Il faut parler. Il faut parler. Alléluia. Il dit, je prophétisais. Et c'est ce qu'avait fait Pierre. Il a péché, il n'a pas attrapé, il n'a pas attrapé. Et Jésus lui est venu, il lui a dit à Jésus, quand Jésus lui dit, jette le filet. Pierre, mon expertise m'a trahi. Mon expérience m'a trahi. Mon CV m'a trahi. Toute ma connaissance m'a trahi. Mais sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai les filets. Il est question de la parole de Dieu qu'elle soit proclamée. Sur ta parole. Père avait déjà libéré. Il a dit jette. Ils ont péché toute la nuit. Ils ont péché toute la nuit. Tu t'es bien maquillé. Tu as fait des beaux make-up. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Aucun mariage.
Le mariage ne dépend pas du make-up. Le travail ne dépend pas des CV que tu as déposés par-ci, par-là. Il faut déposer le CV sur la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, alors qu'Ézéchiel proclamait sur ordre de l'Éternel, les eaux commencèrent à se rassembler, à se rassembler. Et la Bible dit, il a vu les nerfs sortir, la chair sortir. Mais il dit, il n'y a pas de vie. Alléluia. Il n'y a pas de vie. Tu vois des fois les choses commencent un peu à bouger, mais en réalité tu as l'impression que la situation est telle qu'elle. La mort est toujours constatée. La chair, oui. Les nerfs, oui. Mais il n'y a pas la vie. Alléluia. On dit oui, tu pries, tu jeûnes, tu entends les prophéties et tout. Mais la situation, elle est là telle qu'elle. Et Dieu dit, lui-même, il dit qu'il va souffler sur ses ossements. Alléluia. Et ce que j'aime avec l'œuvre de la croix, c'est les bontés des plus bontés, des plus bontés, des plus bontés. Et Koulousou. Et Koulousou. On va parler Koulousou. Les disciples, juste après la résurrection de Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit. Si Ézéchiel devait attendre que Dieu lui-même mette son esprit, maintenant, puisque Jésus est mort et ressuscité, nous donnons la vie à ces ossements desséchés. Nous donnons la vie à ces ossements desséchés. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous, il n'est pas hors de nous. Ézéchiel était sans Saint-Esprit. Il était là en train de parler devant Dieu. Il a prophétisé, oui. Il a parlé, oui. La chair est venue. Les nerfs sont venus. Mais il n'y avait pas de vie. Mais maintenant, la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur sa situation? Quelqu'un peut prophétiser sur sa situation ce matin? Pour vivre les bontés de Dieu, il faut prophétiser sur la parole de l'Éternel. Pour vivre les bontés de Dieu, il faut croire que Dieu est Père, que tout ne se mérite pas dans le royaume. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand les disciples lui disent, montre-nous comment prier. Il n'a pas dit Jéhovah Sabaoth, non. Il a dit, dites Père, notre Père qui est dans les cieux. C'est seulement dans la dimension de la paternité qu'on n'a rien à donner. On a juste à croire. On a juste à croire dans la dimension de la paternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour la parole de ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent remercier Dieu pour sa parole de ce matin? Qu'importe le temps que ta situation a pris, qu'importe la honte, combien de temps tu as été humilié, qu'importe, on t'a humilié, on a craché sur toi, on est en train de mal parler sur toi, comme Pénina le faisait pour Anne. Qu'importe, c'est que je sais, je ne suis pas seulement serviteur, mais je suis ami de Jésus, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il a mis en moi une parole qui est esprit et vie. Crois ce matin, car les bontés de Dieu soutiennent la foi. Nous croyons parce que nous savons que Dieu est bon. Nous croyons parce que nous savons que c'est notre papa. Il est notre source. Il est notre source. Pour ce qu'il est en train d'accomplir. Rendons grâce au Seigneur. Éternellement, il bénit encore, encore.
miracle est vécu ce matin. Et quelqu'un acclame Jésus parce que nous allons encore témoigner en ces lieux. Le temps de miracle que nous vivons est là. Nous allons encore témoigner des bontés de l'Éternel en ces lieux. Nous allons encore revenir en ces lieux pour témoigner de sa bonté. Que Dieu vous bénisse pour